Bonjour Marie-Édith. Bonjour Fred. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors, je dois vous présenter Marie-Édith Duclois, que je connais depuis longtemps, mais plutôt par œuvre, expo, voilà, rayonnement d'artiste interposé, sans être jamais venu finalement ici. C'est la première fois que je viens. Oui, c'est la première fois. Je connais son travail, voilà. je l'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est plein de couleurs, plein de vie et de cohérence dans tout ce travail-là. Merci donc. Merci à toi Fred de venir dans l'atelier, Ouais, ça me fait plaisir de te voir. C'est pas simple, hein, je sais, pour certains artistes, c'est pas toujours simple. Mais pas un exercice facile. voilà. Moi, ce que j'aime, et vous savez très bien, dans ces exercices-là, c'est qu'on puisse ouvrir une petite brèche, voilà, comprendre ce qui pousse l'artiste, ce qui le guide, quelle ligne directrice, etc. On va en parler petit à petit. Donc, première étape, merci beaucoup. On est sur une œuvre, pas symbolique, mais qui est bien représentative de ton travail, je crois. Oui, tout à fait. Je pars de plus en plus dans le graphisme et mon travail est toujours en général très riche en couleurs. J'aime beaucoup travailler les harmonies de couleurs et là j'ai travaillé avec du carton de récupération. Je vous montrerai des plans de côté, vous allez voir l'épaisseur, la matière. Voilà, comme ça on a selon l'angle dans lequel on se place, la lumière qui arrive sur le tableau renvoie la couleur d'une manière un peu différente en fait. Voilà. Tu commences, alors sans rentrer dans tous les détails et sans dévoiler tous tes secrets, mais tu commences par faire une construction de matière et de volume avant les couleurs, ou les couleurs dès le départ tu les as intégrées, la gamme chromatique? Non, j'ai d'abord fait une construction de matière. Et D'accord. après j'ai introduit les couleurs. Okay. Mais les couleurs changent à chaque fois au fur et à mesure du travail. Quand je m'aperçois qu'il n'y a pas une unité, une harmonie qui me plaise. Donc du coup, des fois je retransforme complètement tout et voilà, ça donne ça. D'accord, bon, on regardera, on va faire quelques zooms, vous allez voir. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les couleurs, là, ces couleurs fortes. Et puis ce travail aussi à la fois spontané, énergétique, et puis très précis. Il y a aussi tout un travail de précision tu cernes, tu reconstruis, tu réinterprètes les volumes. Ça, j'adore ça. Oui, en général, je suis quelqu'un de très, très précise dans ce que je fais. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi un autre métier. Je sais pas, voilà. Enfin, je sais pas, je reviens toujours au trait. Maintenant, c'est de plus en plus le graphisme, le trait pur, la direction du trait. C'est peut-être pas forcément spontané, mais c'est un trait qui est des fois pas réfléchi, mais des fois, enfin, il est calculé. Enfin, c'est compliqué à expliquer en fait. Il y a plusieurs, deux hémisphères qui bossent ensemble, c'est ça, hein? Tout le temps ensemble. Je suis ambidextre, donc. D'accord, ok, bienvenue. Ouais. Je connais très bien le sujet. Donc voilà. Et tu peux travailler des deux mains, c'est ça, hein? Quand tu peins? Alors je peux arriver, oui, mais en général je peins de la main gauche et j'écris de la main droite. Je découpe avec les ciseaux de la main droite, je tire un trait à la règle de la main gauche. Enfin, voilà, il y a des choses qui. Voilà, on n'a pas préparé. Voilà. Je suis pareil dans l'autre sens. On ne l'avait pas dit. Il n'y a rien de répété, on avait parlé. Et tu crois que. C'est très intéressant de. Je sais pas. Si, c'est intéressant. Parce qu'il y a toujours des. Tu sais. Par rapport à un travail, des interconnexions. Il y a des ficelles à tirer, tu sais, ouais, après, voilà, ça peut expliquer ce qu'on ressent. Ouais. Ce qu'on ressent, ça peut donner des clés. Justement, l'harmonie entre ces couleurs qui s'opposent. Il y a des partis pris, où il y a des prises de risque dans ton choix de couleurs. Et aussi dans les matières, et aussi dans la manière de travailler, tu vois. Des fois, je me limite vraiment à une gamme colorée. Je me dis aujourd'hui, j'ai envie de travailler cette couleur-là, et je vais vraiment rester que dans cette couleur-là, en la déclinant, en essayant de mélanger au maximum ces 3 ou 4 couleurs pour arriver à une gamme beaucoup plus large de couleurs, en fait. Comme si j'avais employé une dizaine de tubes alors que j'en ai pris que 4. Ouais, d'accord. Alors, c'est un exercice que tu te donnes, c'est une contrainte. Je me fixe. C'est une contrainte que je me fixe au début de la réalisation. C'est raisonné en fait, c'est raisonné. Voilà, je me dis aujourd'hui, allez, je prends ça comme tube et c'est tout, le reste il n'existe pas. Voilà. Très bien, ok. Alors, j'ai un mal fou à choisir les toiles qu'on va vous présenter de Marie-Édith, parce que je te le dis, l'univers est cohérent et il est exaltant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je découvre des trucs formidables. Allez, partons là-dessus par exemple. Alors là, on part dessus, on est dans la nature en fait, mais c'est une nature qui n'existe pas vraiment, où elle se base sur la nature existante, mais c'est plutôt une nature qui est sortie de ma tête.
avec toutes des petites bestioles qui se baladent, du feuillage. Il y en a des En heures fait, et des heures de fouillis. travail. Ouais, En fait, ouais. il y a un fouillis dedans. Et- Tu pars de quoi? Alors, je pars d'une idée. Donc là, c'était plus le thème, c'était le thème de la nature. Du coup, j'ai dessiné sur. J'explique un petit peu ma technique. Des esquisses? Ouais, hein, ouais, voilà. ouais, ouais, c'est ça. J'ai crayonné en fait. Le son est là sur du papier. et l'image est là. D'accord. Donc j'ai dessiné, j'ai crayonné sur du papier tous mes petits dessins qui me passaient par la tête, des petits papillons, des petits escargots. Ouais, il y a plein d'insectes, il y a plein de des petits bestioles. arbres, des branches, des racines, des petites araignées, Il y en a partout. des petites choses comme On va ça. vous montrer avec les gros plans, vous allez voir. Voilà. Ensuite, je suis venue un peu les mettre en couleur très légèrement. J'ai déchiré tous ces petits morceaux de papier, tous ces petits bouts. Au préalable, sur la toile, j'avais réalisé des fonds de couleur. Je suis venue ensuite déposer tous ces petits papiers Ah, c'est ça. en les répartissant de manière un petit peu aléatoire, mais en même temps construite, parce que je voulais qu'il y ait une construction quand même assez verticale. Et ensuite, je suis revenue redessiner sur la toile d'autres papillons, d'autres arbres, d'autres branches, d'autres petites araignées, Réharmoniser l'ensemble. pour en fait relier, réharmoniser l'ensemble et en changeant aussi quelques couleurs, voilà. Et donc le travail est un travail avec de la peinture acrylique et tout à la fin de la peinture à l'huile. Ah, tu finis à l'huile? Voilà. Ah, d'accord. À l'huile, voilà. Ouais. Oui. Il y a eu un travail de peinture acrylique, Ouais. il y a eu aussi un travail d'encre acrylique également, D'accord, dessus, sur d'accord. le papier. Tu- Voilà, sur le D'accord. papier, l'encre Et acrylique. pas de feutre acrylique. Non, pas de feutre acrylique. Tout Là, au pinceau. c'est au pinceau avec de l'encre de Chine. D'accord. celui-ci, voilà. Bon, il y en a certains, c'est avec de l'encre acrylique ou les feutres Posca. les Ouais, choses ouais, comme j'allais te ça. parler de Posca, Voilà. bien sûr. Parce qu'avant, je connaissais pas les Posca, mais maintenant, c'est vrai que les Posca, Ah c'est pas Ça aide un peu, hein. Là-bas, dans le petit tableau là-bas, j'ai On ira voir. Posca. On ira voir, on ira voir. Ok, super. Voilà. Oh, de près, c'est incroyable. Il y a des bonsaïs, il y a un univers. Voilà. En fait, moi, ce que j'adore, c'est les œuvres à plusieurs niveaux de lecture, tu vois. Oui, parce que de loin, quand on l'aperçoit, en fait, on a un ensemble très coloré. Voilà. Au final. Mhm. Et quand on s'en rapproche, ben, on aperçoit tous les petits détails Voilà. et on a une deuxième lecture où là, on rentre plus dans le détail. Alors que de loin, ça va paraître plutôt un amas de couleurs avec des lignes. Qui peut, enfin, qui fait coup de cœur, hein. Coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. Ouais, ouais. Tu l'as eu, Fred. Ah ouais, j'adore. Voilà, voilà. J'adore. Et puis, Et- on sait le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'après, nous, là, on décrypte toute cette composition. J'en ai Super. réalisé un autre Oui. également qui est qu'à l'huile. Je pense qu'il doit être ici. Et là, On va le c'était chercher. pour sortir de... Alors, tour de passe-passe de la vidéo et du montage. On est passé En à fait, une on autre. reste toujours dans la nature, mais là, c'est la nature comme je ne l'aime pas, en fait, avec tous les petits insectes. J'ai horreur des insectes, des araignées, des Il y en a choses comme partout. ça. Donc, ils sont tous dans le bas, et puis dans le haut, c'est plus léger. Donc, on arrive vers les papillons, les choses comme ça, où je trouve que c'est... Papillon, c'est quand même un petit peu plus joli. Ça fait un peu moins peur que les araignées. Mais alors là, celui-là, si on se rapproche, là... Ces artistes sont c'est fous. assez, Vous êtes tous complètement voilà. fous. Non, mais c'est pour lutter contre ma phobie. en Ah, fait. d'accord, donc c'est très Mais je l'aime thérapeutique. pas particulièrement, hein, celui-là. Voilà. Ouais, mais il y a une C'était construction juste, incroyable. On va vous un montrer de parallèle près. avec le tableau. D'accord. Techniquement, Précédemment. c'est la même démarche. Voilà, techniquement, c'est la même démarche. Sauf que là-dessus, il n'y a pas de collage, c'est que de la peinture à l'huile et au pinceau. Voilà, Mais celui-là, il est thérapeutique, il fait du bien. Il t'a fait du bien. Voilà, peut-être. Peut-être, on ne sait pas encore. Non, maintenant, quand je vois les petites araignées, je les prends et puis je les mets dehors parce qu'il faut les protéger quand même. Ça fait partie de la chaîne animale. Tout le monde animal, il faut les protéger. Ils sont tous complètement. Voilà. Alors, la magie du montage, encore une fois, nous permet de nous promener dans notre univers artistique. On est dans le même état d'esprit, dans le même esprit. Voilà, tout à fait. Même technique ou pas? Là, c'est pas tout à fait la même technique, il n'y a pas du tout de collage dedans. J'adore. Donc, c'est uniquement le travail au pinceau et travail à la peinture D'accord. à l'huile. en fait. Rien de marouflé, rien de collé. Voilà, rien de marouflé, rien de collé sur celui-là. D'accord. Donc, du coup, l'effet visuel est un petit peu différent quand on se rapproche. De près. Mais Et- globalement, il y a toujours Voilà. cette construction. Il y a toujours cette énergie, cette vitalité qu'on sent. La peur du vide aussi, il y a aussi ça. Enfin, on Ça, remplit, tu sais? Peut-être, voilà, il y a peut-être ça. Enfin, je dis pas la peur, je voilà. cherche Mais pas à après, ça, analyser. c'est peut-être Non, non. les analyses. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Je voulais dire l'intention, l'envie de remplir la surface de D'utiliser travail. toute la surface. Ouais. Voilà, d'utiliser toute la surface. Et là, c'était plutôt un travail sur le mouvement. D'ailleurs, il s'appelle le vitalité, en fait, le tableau VIVIE, T apostrophe alité. Voilà.
Ah, La oh là, il y a quand même Et des enfin, tiroirs. Voilà, Hein. c'est... Ouais. Il y a quand même un truc à tiroir. Il y a quand même un truc à tiroir. Voilà. C'est super. Une gamme chromatique qui tire sur les verts. Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai voulu, c'est pareil, je me suis contentée de quelques tubes. Je suis restée dans ces tubes-là et pas rechercher d'autres coloris. Vert Rester orange, dans- très bien. dans la Vert teinte, rouge, voilà. superbe. Très bien. Alors ça, c'était une transition pour arriver à ce que tu fais, ton hiver là que tu es en train de construire en ce moment, où tu prends un peu plus de respiration, tu disais. Voilà, tout à fait, qui est un petit peu plus léger, plus aéré, comme une série sur les poissons, une série sur les oiseaux, mais toujours traité plus graphiquement et traité avec le trait, On y va. ou les séries avec des petites villes urbaines. On y va, on suit Voilà. Marie-Edith, on y va. Venez, venez. Alors, on est en transition. Tu es toi-même en mutation. Peut-être. L'artiste mute. Je sais pas, voilà. C'est du Duclos, ça se voit. C'est ta patte. Voilà. Mais il se passe des choses. Toujours la couleur, le trait, le graphisme, mais c'est un petit peu plus léger, un peu plus aéré. Et j'avais envie de peindre sur un fond blanc. En fait. Il y a des De respirations, laisser, ça donne de la respiration. De laisser le blanc, en fait, un peu plus de légèreté. Alors, c'est peut-être. Oh, c'est pas plus figuratif. Si, ça peut être. C'est figuratif, là. C'est figuratif, mais ça reste toujours une interprétation qui est pas. Ah oui. Tu vas pas rencontrer le Non. poisson comme ça au coin de la rue. Non. Ça, tu le verras pas. Ils sont Donc, super beaux, c'est voilà, très très beau. donc, C'est de l'huile là, j'ai toujours travaillé, c'est toujours à l'huile, Ouais. mais là j'ai travaillé également un peu au couteau au niveau des endroits où il y avait plus de place pour le travailler. Donc, un Les petit peu écailles, au etc. couteau, Ah ouais, les écailles ouais. travaillées au pinceau, voilà. Le même univers, l'artiste qui veut prendre un peu, qui veut Voilà. respirer un peu, c'est ça Et toujours avec ce trait Oui. là ici qui revient. C'est ça le Duclos. Régulièrement. Ouais, il y a les cernes, elles sont Voilà. très 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 Voilà. caractéristiques de ton travail. Voilà. Et puis cette liberté sous contrôle un peu. Tu sais, il y a un Voilà, mélange, je tout trouve. à Hein. fait. Hein, t'es Voilà, d'accord c'est hein. ça. Un petit peu de. Allez, on se lâche et puis ben non, on remet quand même. Allez, on remet remet les au choses carré. en place, comme ça, Ouais, ouais. voilà. Je connais, oui, oui, je vois bien. Super. C'est pas signé, dis donc Si. Si, Ah. toujours. Enfin, en général, c'est signé, mais je signe petite signature. L'essentiel Il est faut là. la chercher comme ça. Si on a envie de savoir qui c'est, ben on cherche. D'accord. On On le mérite. On le mérite. D'accord, ça Voilà, marche, c'est Marie-Edith. ça. Marie-Edith, alors maintenant. Alors, Explique-nous. Une autre toile également. Donc là, toujours dans ma phase de on respire un petit peu plus, un peu plus aérien. D'ailleurs, celui-ci, ça doit être Bubble Air, il s'appelle en fait. D'accord. Hein, voilà, donc Ok. ça correspond bien. Toujours mon trait très graphique, cerné. Toujours le Duclos qui est Et là. là, Hein. Ouais. travailler également avec le couteau à peindre, en fait, travail à l'huile essentiellement. Et sur le blanc, je sais pas, j'avais une envie de blanc. Ah, en le même blanc, là, temps, il est. de- Ouais, ouais. Voilà, que le blanc ressorte. Et en même temps, quelque chose qui s'élève en fait. Hein. Souvent dans mes toiles, on a une impression d'élévation en fait, enfin, je trouve. Et en même temps de vitalité, une certaine vitalité de par la couleur. Légèreté, de par le vitalité, trait tout ça. et légèreté. Ouais, très bien, c'est très clair, ça se voit très très bien. Parce que, Alors Marie-Edith, moi je reviens là-dessus parce que j'adore cette série là, avec ces empilements, ou ces cartons, ces empilements, ces matières que Voilà. vous allez voir vos montages, puisqu'on va vous faire des gros plans sur le côté. Il y a quelque chose derrière, il y a quoi Oui, moi Il y a une aussi, symbolique j'aime beaucoup cette série-là, en fait. Et cette série m'a été inspirée, en fait, au final, dans une église, en fait. Ah. En regardant des vitraux. Mhm. Donc, c'est pour ça que le trait de cerne est dessus, le trait D'accord, noir, d'accord, souvent. ok. Parce que c'était une série qui m'a été inspirée couleurs par ça. fortes, cernées. Des couleurs fortes, cernées. Là, dans ce tableau, il y a énormément d'énergie, en fait. On le sent de par la couleur, en fait, hein, au final. Et le carton que j'utilise, c'est un petit clin d'œil, en fait, à mon papa. Hein. Donc, D'accord. Voilà, ça, Qu'est-ce- qui, ton en papa fait, avait un atelier de cartonnage. Donc, il D'accord. faisait des classeurs, des choses comme ça. Ok. Donc, du coup, je Référence, fais un petit clin d'œil, référence familiale. et en même temps, c'est une récupération, donc pour montrer qu'avec des choses qu'on va jeter dans la poubelle, parce que c'est vraiment du simple carton, ben, en fait, on peut en tirer pas mal de choses. L'ennoblir et en fait. faire quelque chose de magnifique. ouais. Ennoblir, voilà, on peut le transformer. Et Collage, voilà. vernis, enfin tout est passé. Voilà, C'est de voilà. l'huile toujours, hein
À la fin, il y a toujours de la peinture à l'huile. Ouais, en fait, ouais, tu fais tout le temps. Il faut toujours commencer soit par, si on mélange de l'acrylique ou tout ça, Ouais. la dernière technique, ça va être la technique à l'huile. Hein, D'accord, forcément. au-dessus, Donc, gras sur maigre. Je pense que dessus, j'avais utilisé également de l'acrylique en première couche, tout en première Ok, couche. d'accord. Et après, je suis montée en plusieurs couches. Mais les couches sont très légères, en fait, en général, de peinture à l'huile. Hein. Il n'y a pas trop de... Non, pas En d'épaisseur fait, de... l'épaisseur est donnée par le carton, là. Ok. Il n'y a pas du tout d'épaisseur donnée par la peinture. Par la Voilà, peinture. c'est juste par Je le peux te poser une carton. question un peu bête. Tu mets combien de temps à faire ça? Alors, c'est la question qu'on me pose tout le temps, Oh, pardon. dans chaque exposition, tout ça, à laquelle je ne sais jamais Bah non. quoi répondre, parce qu'en fait, calculer son temps, c'est un peu Non, c'est pas ce que je veux dire. compliqué. Est-ce que ça vient d'un seul coup, d'un seul jet, ou est-ce que ça doit mûrir, poser dans ouais. un coin, tu reviens, tu repars, tu reprends? C'est ça. Alors, il y a des fois des choses qui mûrissent, mais alors souvent, ça va être... quand un tableau arrive dans ma tête, il mûrit d'abord, mais d'abord dans la tête. D'accord, sans que tu fasses Et rien. après, voilà, sans que je fasse rien. Et après, hop, je pars, je démarre tout de suite. Donc des fois, ça va être certaines nuits où je vais penser, je vais avoir une petite idée, tout ça. Et le lendemain matin, je vais juste la noter. D'accord, comme ça. d'accord. Ça, c'est Elle la va maturation mûrir, du truc. elle va Ouais. mûrir pendant quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Et puis, un jour, je la reprends ou alors je la laisse complètement tomber. Et une fois qu'elle est là, je fonce Voilà, c'est ça que complètement. voilà. Une fois Quand qu'elle tu es est dedans, là, tu y vas. je suis dedans. Et quand je sens que le tableau va presque s'achever, pratiquement, alors là, franchement, il m'intéresse plus du tout. J'ai qu'une hâte. Mais c'est vrai, hein, j'ai qu'une hâte, c'est de le terminer pour à la limite passer au suivant. Je vois bien de quoi tu parles. Donc, mais franchement, à la fin, ça m'intéresse plus de le Oui, terminer. t'es Voilà. plus dans... Voilà, je suis plus dans... Tu sais ce qu'il va donner, donc... Ouais, je sais, je suis plus dans l'énergie que j'avais au départ, de l'envie d'un seul coup de peindre, de prendre le pinceau, de prendre tous mes trucs, Je pense que ça va leur dire quelque chose. Ça, voilà. On est tous un peu comme ça. Ouais, on est tous très L'exaltation du début, là, fébrile, tu sais, hein, et après... on a envie, on a envie, ouais, on a ouais, envie. Et puis alors après, une fois qu'on sent que ça va se terminer, voilà, il est fini, au revoir, il m'appartient plus en fait, après c'est fini. Il est déjà passé... Il faut passer à autre chose, il est déjà sorti, on a envie de il est déjà faire né, autre il est né. chose, voilà, c'est ça. Donc t'en fais pas plusieurs en parallèle? Plutôt... Ça m'arrive des fois d'en faire en parallèle D'accord. quand effectivement il y a des... Une série peut-être, enfin... Des temps, voilà, une série, ou alors s'il y a des temps de collage et de séchage également. Donc forcément, pendant ce temps-là, je passe à autre chose également. C'était ça les questions que je voulais lui poser. Voilà, pas combien de temps j'ai compté, il me faut 250 heures. Voilà. Ça, on s'en fout, ça n'a pas de sens. Complètement. Non, c'est surtout, voilà, entre la maturation, le fait de se jeter dans l'œuvre et puis de la terminer, super. Bon, je pense que ça doit correspondre à des trucs qui vous disent quelque chose. Merci beaucoup de nous avoir, d'abord de m'avoir accueilli ici, de nous accueillir ici, parce qu'ils sont nombreux derrière. Pendant un moment, tu vas voir. Ah ouais, tu vas voir. Les coordonnées de Marie-Édith, elles doivent être en dessous. Vous me les demandez si j'oublie, si on oublie, si l'équipe oublie de les poster. Et puis on va se revoir avec elle, mais c'est un secret, on se reverra dans... Voilà, elle est multifacette cette nana, on va la revoir dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Ciao, ciao.